Emmanuel Macron ferme la porte à un gouvernement de gauche dirigé par Lucie Castet. Les consultations doivent reprendre avec le bloc central et la droite. La Lituanie et la Lettonie expriment leur inquiétude face à l'assouplissement du système de visa en Hongrie, qui a été récemment étendu aux ressortissants de Russie et du Bélarus. La colère ne faiblit pas au sein de la gauche française qui voit Matignon s'éloigner après le rejet de la candidature de Lucie Castet et la décision d'Emmanuel Macron de relancer les consultations avec les autres partis politiques. Le patron du Parti socialiste, Olivier Faure, estime que le communiqué d'Emmanuel Macron est lunaire. La secrétaire générale des écologistes, Marine Tondelier, dénonce, elle, une dérive illibérale. La candidate du NFP au poste de première ministre, Lucie Castet, demande depuis plusieurs jours à l'Élysée de respecter les résultats des élections. Nous sommes ici venus rappeler au président l'importance de respecter le résultat des élections et de sortir le pays de la paralysie dans laquelle il est plongé. Nous sommes venus proposer une solution de stabilité. Ce lundi, le président a également rencontré les dirigeants du Rassemblement national. Ceux-ci ont immédiatement déclaré que leurs élus bloqueraient tout exécutif issu de l'alliance de gauche. Notre position, elle reste inchangée par rapport à celle que nous avions exprimée aux élections législatives. Le nouveau Front populaire, dans son programme, dans ses mouvements comme dans les personnalités qui l'incarnent, représente aujourd'hui un danger pour l'ordre public, pour la paix civile et évidemment pour la vie économique du pays. Des entretiens moins formels devraient donc reprendre dès mardi avec des représentants du bloc central et de la droite. La France insoumise, le Rassemblement national et le groupe d'Éric Ciotti ne devraient pas y être conviés, selon une source proche de l'Élysée. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, appelle à une désescalade immédiate au Moyen-Orient, alors que les attaques transfrontalières entre Israël et le Liban s'intensifient. On Sunday, we issued a statement in which the Secretary General expressed his deep concern at the exchange of fire that had taken place across the Blue Line. These actions, he said, put both the Lebanese and Israeli populations at risk, as well as threatening regional security and stability. Plus de 600 casques bleus de la force intérimaire des Nations Unies au Liban poursuivent leur mission sur une base espagnole dans le sud du pays. Les soldats se retrouvent au centre des affrontements de part et d'autre de la ligne bleue, cette frontière non officielle qui sépare Israël et le Liban. Acaba de sonar fase 2, lo que implica que todo el personal fuera de los edificios debe portar chaleco y casco y todas las patrullas que estén fuera de las posiciones deben replegarse a la posición más cercana. Chaque jour, les casques bleus espagnols sont chargés d'apporter de l'eau aux positions avancées près de la frontière. Al final, pues te haces a ello. Nosotros venimos por una misión y a esto es lo que estamos haciendo y ya está. Dans une déclaration de son porte-parole, le secrétaire des Nations Unies souligne l'impact du conflit sur les civils qui habitent près de la ligne bleue. Il confirme toutefois que l'escalade dans la région n'a pas eu d'impact humanitaire majeur pour le moment. La Lituanie et la Lettonie expriment à leur tour leur inquiétude face à l'assouplissement des règles d'entrée en Hongrie pour les ressortissants de Russie et du Bélarus. Le système hongrois de la carte nationale d'immigration permet aux travailleurs invités de rester dans le pays pendant au moins 2 ans et peut ouvrir la voie à une résidence permanente. Il a été récemment assoupli pour inclure les citoyens russes et bélarusses. Les ministres des Affaires étrangères des États baltes et des pays nordiques ont écrit à la Commission européenne pour lui faire part de leur inquiétude. Selon eux, ces changements pourraient compromettre la sécurité de l'espace Schengen. There was never Schengen free for Russian diplomats with hostile intention, and there was never Schengen free for possible security breaches by certain countries. So this is why we take it very seriously as a security risk. Le gouvernement hongrois a rejeté ces inquiétudes, affirmant que les cartes nationales seraient délivrées conformément au cadre communautaire applicable dans l'Union européenne. Le chancelier allemand Olaf Scholz a promis de durcir très rapidement la législation sur le port des armes et de tout faire pour expulser ceux qui ne peuvent pas et ne doivent pas rester en Allemagne, quelques jours après l'attentat qui a fait 3 morts à Solingen. Offensichtlich wird es jetzt darum gehen, dass wir die waffenrechtlichen Regelungen, die wir in Deutschland haben, noch einmal verschärfen. Das gilt insbesondere, was den Einsatz von Messern betrifft, aber auch
viele andere Dinge drumherum, die geregelt werden müssen. Wir werden alles dafür tun müssen, dass diejenigen, die hier in Deutschland nicht bleiben können und dürfen, auch zurückgeführt und abgeschoben werden. Le chancelier allemand a qualifié cette récente attaque au couteau de terrorisme contre nous tous. Celle-ci a été commise par un réfugié syrien arrivé en Allemagne fin 2022 et qui faisait l'objet d'une mesure d'expulsion. Cet événement tragique prend une résonance particulière à moins d'une semaine d'élections régionales très attendues dans l'est du pays, qui s'annonce marquée par une forte progression de l'extrême droite. De nombreux politiques appellent à des expulsions plus rapides de migrants déboutés de droit d'asile et à une interdiction ferme dans l'espace public des couteaux dont les lames dépassent les 6 cm. Plusieurs groupes d'extrême droite ont déjà organisé des rassemblements anti-migrants dans plusieurs villes allemandes. La détention de Pavel Durov, le fondateur du service de messagerie Telegram, pourrait compliquer les plans militaires russes en Ukraine. Telegram est très populaire parmi les russophones et joue un rôle crucial dans la guerre en Ukraine, tant pour les opérations sur le terrain que pour la diffusion du discours de Moscou. Selon l'Institute for the Study of War, il s'agit de la principale alternative aux communications officielles pour le personnel militaire russe en Ukraine. It's not just a news source, but it's a kind of key messenger that is used for coordination of action on different levels, to store video, to share large files, and all these kind of things. And you've got a lot of channels who are directly, more or less directly connected with the Kremlin or with the DoD, the Department of Defense of Russia. Telegram est une messagerie cryptée et a évité de passer sous le contrôle du gouvernement russe en 2018. Selon des experts, le Kremlin aurait réussi à la manipuler tout en promouvant une législation plus stricte sur ses activités. The owners of channels that are grouping more than 10,000 followers have to give the information to Roskomnadzor, which is more or less the organization who is in charge of controlling all the medias and social networks. In the same law, they are explaining that if you've got a channel who is followed by more than 500,000 packs, you had to give all the information on your users just if RKN or the FSB is asking it. So there is a kind of, not a control, but let's say a kind of more or less cooperation. Avec Pavel Durov en prison dans un pays européen, les forces russes pourraient commencer à délaisser Telegram, qui dans un scénario extrême pourrait être totalement bloqué dans le pays. Cette incertitude aura probablement un impact sur les opérations de la ligne de front russe, même s'il semble peu probable que les autorités françaises puissent divulguer les informations cryptées. They could try to do so. It will be illegal, because at the EU level there is no decision about, being allowed to read messages. 3 months ago the EU could not reach an agreement on this. So yeah, they could try this, the secret services or whatever, but I really don't think that's the main problem now. La détention de Pavel Durov pourrait bientôt devenir un incident diplomatique entre la France et la Russie. L'ambassade russe à Paris a accusé la France de refuser de coopérer. Mais le président français Emmanuel Macron a assuré que la détention n'était pas une décision politique. Moscow has accused France of free speech double standards after the arrest of Pavel Durov, Russian billionaire, and also the founder of the Telegram messaging platform. The arrest late on Saturday night prompted a stern warning from the Kremlin to the Elysee Palace that Durov should be accorded his full rights, further aggravating the already tense relationship between both countries. On Sunday night, French authorities decided to extend Durov's detention period for not curbing enough offenses allegedly on the Telegram platform, such as, for example, fraud, drug trafficking, organized crime, and even promotion of terrorism. Durov could be held up to 96 hours for questioning. After the end of this detention period, a judge can then decide whether to set him free or to press charges against him. French President Emmanuel Macron insisted on Monday afternoon that Durov's arrest was in no way a political
political move. Russia's embassy in Paris said that they had tried to get in touch with Durov, but said that the French side was not cooperating with them, and that's because Durov also holds a dual nationality with France. Sofia Katsenkova reporting from Paris for Euronews. Très tôt ce lundi matin, certains habitants du Portugal ont senti la terre bouger sous leurs pieds. Un séisme de magnitude 5,4 a secoué le pays sans faire de victimes ni causer de dégâts matériels. Acordei e depois o barulho dos telemóveis e as coisas em casa também a fazer barulho. Foi assustador. Acordei e senti a cama a abanar, é claro, e depois fiquei esperando se aquilo avançava, se diminuía, e eu fiquei muito assustada, como é normal. Eu só me lembro do 69, nessa altura foi muito grande. L'épicentre était situé en mer, à environ 60 km de la ville de Sines, dans le sud du pays. La secousse a été ressentie jusqu'en Espagne et au Maroc. Pour le gouvernement portugais, ce tremblement de terre permet de tester la réactivité du pays en cas de séisme plus puissant. É uma preocupação no sentido que a preocupação é saber se temos meios de resposta um fenómeno natural com esta intensidade já permite verificar como os meios estão ou não estão em prontidão e com capacidade de resposta. Portanto, sob esse ponto de vista, digamos que é uma vantagem colateral de um evento destes, é poder fazer esse teste de forma real. Il s'agit du tremblement de terre le plus important enregistré au Portugal depuis le séisme de 2009.